Bonjour tout le monde. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais me présenter. Je suis Éric Saint-Germain. Je ne suis pas un pasteur de l'Église, mais j'étudie à l'Institut biblique en certificat en théologie et je suis également leader du GPS de Saint-Pie. Ceci étant dit, mon sujet pour aujourd'hui est face aux querelles. Qu'est-ce qu'un chrétien doit faire face aux querelles? Premièrement, qui parmi vous n'a jamais eu de querelle? J'imagine que je ne vous vois pas, mais il n'y a personne qui lèverait la main. Parce que, vous voir une querelle aujourd'hui, c'est presque aussi commun que de voir une vidéo de chat sur Internet, mettons. Et pourtant, même si c'est commun, il ne faut pas banaliser les querelles. Parce que les querelles peuvent affecter plusieurs relations dans notre vie, dont celle de votre couple, celle de votre famille, les relations avec vos collègues et même aussi les relations avec vos frères et sœurs de l'Église. La définition de querelle. Une querelle se produit lorsque votre avis est différent de celui d'une autre personne en rapport à ce que vous pensez, ce que vous voulez ou ce que vous faites. Les synonymes de querelle, on dit que c'est un différend passionné. C'est une opposition vive, un échange de propos hostiles, un conflit qui entraîne des échanges vifs et agressifs. Donc, on voit ici que ce n'est pas juste une simple chicane passagère, mais que c'est bien quelque chose de sérieux qui peut causer des dommages émotionnels pouvant durer des jours, des semaines, puis peut-être même des années. On va décortiquer un peu ensemble une querelle. Premièrement, il y a un élément déclencheur qui est la diversité. On en a parlé un petit peu tantôt. On ne pense pas tous de la même façon, puis parfois, on pense avoir la vérité, mais ce n'est pas parce qu'on pense avoir la vérité que c'est peut-être juste notre vérité, puis il faut accepter les différences d'opinion. Si je pourrais rajouter un deuxième élément, c'est pourquoi les différences se transforment en querelles. Le problème ne se trouve pas dans les différences nécessairement. Le problème, c'est ce que je fais avec ces différences-là. La racine du problème, c'est le désir qui se manifeste dans mon cœur. Exemple, une chose que je veux trop, même si c'est une bonne chose. Exemple, avoir une grande maison, avoir plus d'argent, avoir raison, avoir le dernier mot. Une chose pour laquelle je suis prêt à pécher ou qui m'inciterait à pécher si je ne l'obtiens pas. Exemple, vol, fraude, adultère. C'est quelque chose qui peut devenir très grave. Ou un désir même qui est devenu une exigence. Rappelons-nous que mes désirs et mes envies sont la racine des querelles, comme il est écrit dans Jacques, chapitre 4, verset 1. On va aller voir, il est écrit « D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. » Donc, on voit que la querelle, la racine de la querelle, comme on a dit tantôt, ça vient de notre cœur, ça vient de l'intérieur. Et en plus, ce qui pourrait mettre de l'huile sur le feu, c'est la société dans laquelle nous vivons, ou la culture du monde. Nous sommes bombardés de pensées, d'images, d'opinions qui viennent du monde. Et quelle est la plus grande priorité du monde? C'est le moi, le je me moi. Est-ce que vous avez jamais entendu dire je le mérite, je vaux bien ça, ou je n'ai qu'une vie à vivre et j'en profite? Ces affirmations-là découlent d'un égoïsme qui peut influencer d'une façon à vivre des querelles, même à répétition. Et que dit la parole de Dieu à propos des querelles? Allons voir dans Colossiens, chapitre 3, verset 13. Ça dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement.
De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Donc, la réaction à avoir face à une querelle, selon la parole de Dieu, c'est de pardonner. Là, j'entends déjà certaines personnes qui vont dire « C'est pas moi qui est responsable de la querelle, alors pourquoi je pardonnerais l'autre? » Bien, là-dessus, je vous répondrai que dans une querelle, la faute n'est jamais 100% d'un côté. Il y a toujours un petit peu de la faute des deux. On ne peut jamais dire que c'est la faute juste d'une personne, juste d'un côté dans une querelle. Là, j'entends encore, il y en a qui vont dire « Oui, mais dans ce cas-là, moi, je suis responsable juste à 2% de la querelle. Fait que ce n'est pas à moi de demander pardon. » Je vais vous donner une réponse là-dessus aussi. Même si tu n'es responsable que 2% de la querelle, tu es responsable à 100% de ce 2%-là. Je le répète. Même si tu es responsable seulement de 2% de la querelle, tu es responsable à 100% de ton 2%. J'entends encore d'autres personnes qui vont dire « Si tu savais ce que l'autre m'a fait, à quel point je suis blessé, tu ne me demanderais pas de lui pardonner, cette personne-là ne le mérite pas. » Ma réponse, c'est que le pardon, ce n'est pas d'oublier ce que l'autre a fait. Le pardon, ce n'est pas quelque chose qui se mérite, mais c'est ce que la parole de Dieu et c'est ce que Jésus nous demande. On l'a vu dans Colossiens tantôt, puis on pourrait faire référence aussi au Notre Père, quand on dit « Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons ». Il faut faire attention, si on ne pardonne pas, qu'on demande à Dieu de nous pardonner comme on pardonne, ça veut dire que Dieu ne nous pardonnera peut-être pas. C'est important de faire attention à ce qu'on dit, faire attention à de la façon qu'on prie, puis de la façon qu'on réagit avec les autres. Le pardon, dans le fond, c'est un cadeau, mais qui libère la personne qui le donne. Pas la personne qui reçoit le pardon, la personne qui le donne. Quand je pardonne, je libère toute l'amertume qui me gruge au-dedans de moi. La définition personnelle que j'ai trouvée de l'amertume, c'est un poison qui est un mélange de colère, de frustration, de haine, de soif de vengeance, et que l'on prépare toujours pour quelqu'un d'autre, mais qu'on finit par consommer soi-même, puis qui nous fait mourir à petit feu. Retenez bien ça. On aura beau avoir un niveau d'amertume très élevé envers quelqu'un, dans la plupart des cas, l'autre personne n'est même pas au courant de cette amertume et des blessures émotionnelles qu'on vit. En plus du stress que cela nous cause. Cela n'a aucun effet sur l'autre personne. En fait, le pardon n'est même pas obligé de se faire en présence de la personne que l'on doit pardonner, car, comme je l'ai dit tantôt, tout se passe à l'intérieur de moi, dans mon cœur. L'autre chose aussi difficile que de pardonner, sinon plus, c'est de demander pardon. Pourquoi c'est si difficile? C'est parce que ça implique, dans ce cas-là, obligatoirement l'autre personne avec qui on a vécu une querelle et que ça demande de l'humilité. Excusez-moi, de l'humilité. Il faut mettre l'orgueil de côté et mettre en pratique la parole qui est dans Philippiens, chapitre 2, verset 4. Ça dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Je répète, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ça veut dire, la parole nous demande pas juste de penser à soi, penser aux autres, puis même parfois de passer les intérêts des autres avant les nôtres. C'est l'amour que Dieu nous demande envers notre prochain. Pour terminer, je vais vous donner un truc, un petit bonus.
pour que la demande de pardon soit bien acceptée par l'autre personne. Il faut absolument éviter de prononcer 2 mots quand on demande pardon. Premièrement, c'est le mot « mais ». Je vous donne comme exemple, je te demande pardon, mais toi aussi, tu as fait quelque chose de pas correct. Cela donne le message que je remets la faute sur l'autre personne, puis ça risque d'empirer la situation. Deuxième mot qu'il faut éviter, c'est le mot « si ». Comme dans l'exemple, je te demande pardon si je t'ai fait de la peine. Dans ce cas-là, c'est le message qui est lancé, c'est que je ne suis même pas certain d'avoir quelque chose à me reprocher, mais je te demande pardon quand même. Il faudrait plutôt dire « je t'ai fait de la peine et je te demande pardon ». Le message sera bien mieux reçu. Et même si l'autre n'a pas vraiment eu de peine, la demande de pardon sera appréciée et acceptée. Alors, lorsque je demande pardon, il faut éviter les mots « mais » et « si » et tout remettre au « mais si ». C'est un petit jeu de mots pour retenir la bonne façon de demander pardon. Alors, je vais répéter. Quand je demande pardon, j'évite les mots « mais » et « si » et je remets tout au « mais si ». Alors, avant de se quitter, prions ensemble un peu pour qu'est-ce qu'on fait face aux querelles. Et je vous demande peut-être de fermer les yeux à la maison. Alors, Dieu, aide-moi à maîtriser ma langue afin de ne pas être en querelle avec les gens autour de moi, avec mes frères et sœurs. Viens m'aider, Seigneur, à pardonner afin que je sois libéré de toute l'amertume qu'il peut y avoir en moi. Par ton esprit, enlève l'orgueil et l'amertume et tout ce qui n'est pas de toi qui m'empêcherait de vivre cette délivrance. Donne-moi la force de demander pardon si j'ai à le faire. Et en faisant cela, j'obéis à ta parole, Seigneur, et je répands l'amour au lieu des querelles. Amen. Alors, prenez un temps pour penser à tout ça et on s'en va vers un chant. Alors, soyez bénis et à la prochaine. Je suis pardonné car tu fus blâmé et je suis libre car tu fus condamné. Aujourd'hui je vis, ton Saint-Esprit est en moi, car tu es mort et ressuscité. Je suis pardonné, car tu fus blâmé. Libre, car tu fus condamné. Aujourd'hui je vis, ton Saint-Esprit est en moi, car tu es mort et ressuscité. Amour parfait, amour parfait du roi des rois, qui fut crucifié pour moi. Amour parfait, véritable, c'est ma joie de t'honorer à chaque instant, te glorifier. Je suis pardonné